le plaisir, l'honneur, la joie d'accueillir une artiste que vous connaissez peut-être, qui sort son tout premier album. Mais je vais surtout laisser la parole à Fred de Jazz Magazine, qui va se charger d'animer un petit peu cette rencontre. Et vous aurez l'occasion de signer, d'avoir une dédicace à l'issue de son showcase, puisque vous allez voir, elle va chanter quelques titres. Je laisse la parole à Fred. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que ce n'était pas du tout prévu que j'anime cette rencontre. C'est vrai. Je viens d'arriver. Je me suis déchargée. Je voulais être comme vous, tranquillement, dans le public, assister à ce showcase, à ce mini-concert de Karine Guillaume-Thuram. Et on me dit, Fred, tu as aimé son disque. Je l'ai dit dans Jazz Magazine, la revue dont je m'occupe. J'ai eu le malheur de dire que c'était un disque formidable. Alors évidemment, Karine Guillaume-Thuram a lu cette chronique. Elle m'a envoyé un petit message de félicitations que je ne vous montrerai pas. Je suis très fier. Et j'arrive ici donc et on me dit, Fred, formidable, toi qui as bossé à la FNAC dans les années 40 ou 50, tu pourrais peut-être animer cette rencontre. Mais je veux bien, avec plaisir, mais qu'est-ce que Bon, bah voilà. Donc j'anime cette rencontre. Et je vois des gens magnifiques qui me regardent en disant, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah déjà, il va d'abord accueillir, mais attention, à une seule condition, sous un tonnerre d'applaudissements, Madame Karine Guillaume-Thuram. Et là, je fais beaucoup moins de malheur. Et quand on est comme ça, assis à côté d'une artiste pareille, on perd tous ses moyens. On se met à bafouiller, à dire n'importe quoi. C'est moi qui bafouille normalement. C'est tellement incroyable d'être dans Jazz Magazine, en plus d'être en révélation, c'est juste hallucinant. Enfin, moi, j'osais même pas. Et ce n'est qu'un début. Alors, dans le prochain numéro, moi je fais un petit peu ma publicité quand même. Il y aura un article magnifique, écrit sur Karine, et je dis par qui pour une fois, c'est pas moi qui l'ai écrit, sinon il aurait été mal écrit. C'est Eva Rock qui l'a écrit, une consoeur et amie. Et Eva Rock, vous la connaissez peut-être, elle est journaliste à la télévision, c'est une jeune femme remarquable et qui a une très fine plume. Tout à fait. Et j'étais ravi finalement qu'elle accepte de faire ce papier. Qui mène des entretiens. Vous vous êtes rencontrés. Oui, qui mène des entretiens. L'entretien était très bien, je crois. Oui, très avec enfin voilà, parfois quand on est journaliste, on est toujours un peu surpris des questions que posent les confrères, et puis parfois on peut être agréablement surpris. Et en l'occurrence, c'était. C'est vrai quand on passe de l'autre côté finalement de la caméra, du miroir, on comprend mieux. Parce que parfois, quand journalistes, les gens d'artistes disent, oh là là, journalistes, vous êtes relous, vous posez toujours les mêmes questions. Ils se disent, oui, mais en même temps, on a envie d'entendre les mêmes réponses. Et puis quand soi-même on est concerné, on se dit, c'est vrai que les journalistes posent toujours les mêmes questions. Donc voilà, au moins en tout cas dans Jazz Mag, c'était. Alors, Karine, moi j'ai une question malgré tout. Est-ce qu'il n'y a pas un disque caché qui serait sorti en catimini il y a quelques années? C'est votre... On se tutoie ou on se vous voit? On peut se tutoyer. Ça vous dérange pas si on se tutoie? On se connaît finalement. Bon. C'est ton vrai premier disque? C'est mon vrai premier album. Il y a des vrais premiers disques, puis on découvre qu'il y a eu un disque autoproduit sur un petit label, on cache un peu... Non. Ça aurait pu être le cas, mais non, pas du tout. C'est vraiment le premier album. Je chante depuis toujours. Je chante depuis toujours, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je fais des concerts depuis 20 ans, dans les clubs de jazz notamment. J'ai toujours chanté indépendamment des concerts et des scènes, mais ça fait 20 ans que je chante dans des salles de concert, donc je n'en disais rien. Je faisais mes classes. Ça se savait quand même un petit peu. Dans le milieu du jazz, ça se savait un petit peu en effet. J'ai entendu un ça se savait. Mais je communiquais pas dessus, à la fois par pudeur, aussi par discrétion, parce que j'estimais que j'avais beaucoup de choses à apprendre et j'aime bien faire les choses et dire ensuite ce que j'ai fait plutôt que d'annoncer ce que je vais faire. Voilà, je trouve que c'est pas mal d'être préparé, d'être armé pour ça. Et que ce soit le chant et plus spécifiquement le jazz, c'est vraiment une école extrêmement exigeante. Donc il faut apprendre. Moi j'ai chanté dans les clubs de jazz, j'ai chanté dans les cocktails, j'ai chanté dans les mariages, j'ai chanté dans les halls d'hôtel, j'ai chanté dans plein d'endroits. Comme Charlie Parker, comme John Coltrane, comme Miles Davis, comme tous les plus grands musiciens. Et je vous invite d'ailleurs, quand vous êtes dans un cocktail où il y a quelqu'un qui joue, quand vous allez dans un... Même peu importe où vous allez, quand quelqu'un joue et chante, prêtez attention à ces gens, parce que parfois on les regarde en leur disant « Tu peux baisser le son, parce qu'on ne s'entend pas parler ?» alors qu'en fait on leur a demandé de venir jouer.
prêtez attention à eux. Il y a des êtres humains qui chantent, qui jouent, qui sont là pour vous donner, pour mettre une ambiance, une atmosphère, une énergie. Pensez-y. Enfin voilà, je me permets de le dire parce que je l'ai vécu et que j'ai vécu de regard genre c'est très sympa, mais tu peux chanter moins fort. C'est pas... Le luxe d'interviewer une artiste qui est aussi journaliste. J'ai rien à faire. Alors, ce disque quand même, c'est vrai qu'on décerne donc ce prix qui est Révélation. Ça peut paraître comme ça, bon, il y a des révélations, des chocs, des 4 étoiles, c'est un peu... Mais pour le coup, c'en est vraiment une, quoi. Parce que, no offense, comme disent les Américains, mais tu es tombé un peu de nulle part pour nous. On la voit, on l'a aperçue sur un petit écran télé, présenter des journaux télévisés. Mais on se dit, tiens, elle chante aussi. Alors bon, on pose quand même, on glisse le disque dans la platine. Et là, et honnêtement, elle le sait, je lui ai déjà dit, dès les premières notes, je ne sais pas si vous l'avez... Quelqu'un l'a déjà écouté peut-être en streaming, voilà, le fan club. Hein. On est quand même d'emblée, waouh, saisi par quelque chose d'assez fort. Et pourtant, on se dit, encore un hommage à Nina Simone, quand même c'est osé de rendre hommage à Nina Simone, un monument de la chanson, pas que du jazz, un monument de la musique du XXe siècle. Et on oublie presque, et j'espère que tu vas pas mal le prendre quand je dis ça, c'est qu'on oublierait presque que c'est un hommage à Nina Simone, parce qu'on se focus, on t'écoute chanter. Et chanter du jazz, c'est pas donné à tout le monde. Donc il y a quelque chose de vraiment fort et profond, et ça je tiens à le dire, voilà, c'était pas prévu tout ça, je vous le dis sérieusement, franchement. Et c'est pour ça qu'on a envie de défendre cette musique, et c'est pour ça que vous allez adorer ça, et c'est pour ça que je pense que dans quelques années, vous vous direz oh, le showcase de Karine Guillaume-Thuram, mais maintenant, elle en donne plus, c'est fini. Mais à l'époque, on pouvait la voir de près. D'ailleurs, après le petit concert qu'elle va venir, vous pourrez lui faire dédicacer son disque. Tiens, avant de reposer quelques questions, il ne faut pas oublier, donc il faut que j'annonce un concert. Le Café de la Danse. Le 16 mai. Le 16 mai au Café de la Danse, exactement. Un peu pas loin de Bastille. C'est à côté de Bastille. C'est déjà complet, non? Presque, mais il reste encore des places. Vous savez que généralement ceux qui me suivent avant les concerts, on est toujours complet, parce qu'il y a toujours ceux de la dernière minute qui me disent ah mais je pensais avoir le temps d'en acheter, etc. Mais profitez-en, pour l'instant c'est pas encore complet. Alors revenons à Nina Simone. Bon, alors pourquoi Nina Simone et pourquoi pas Ella Fitzgerald, Billie Holiday Parce que Nina Simone, voilà. Oui, mais alors ça c'est bien. Ça ne suffit pas. Je suis une inspiration juste en face de moi. En fait, c'est une idée de Dominique Fillon. C'est vraiment quelque chose qu'il a mûrement nourri, réfléchi. On va préciser Dominique Fillon, pianiste de jazz, arrangeur, qui est un vieil ami. On s'était perdu de vue, on était inséparables pendant 10 ans, c'était perdu de vue les 10 années suivantes. Puis un jour, il m'appelle, il me dit écoute, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un hommage à Nina Simone. Et en fait, j'y pense quasiment depuis le premier jour, on s'est rencontrés. Et ça a résonné comme une évidence en fait pour moi, parce que Nina Simone, c'est une chanteuse qui m'accompagne depuis toujours, qui est en effet plus qu'une chanteuse. C'est probablement ce qui fait qu'un artiste devienne une icône ou une légende, c'est que sa propre vérité en tant qu'être humain le rend extrêmement inspirant. Nina Simone, elle est libre. Et c'est ce qu'elle nous dit. Moi, il y a quelque chose d'elle qui me marque énormément, même si elle ne le verbalise pas comme ça. Mais ce qu'elle nous transmet, c'est « Je n'ai pas ce que je mérite, mais je sais ce que je vaux ». Et être guidé par un modèle comme celui-ci, ça donne des forces de se dire eh ben, peut-être que j'ai pas ce que je mérite, mais je vais aussi aller chercher ce que je vaux. Je sais ce que je vaux et je vais le défendre. Et c'est magnifique d'avoir cette inspiration-là. Parce qu'évidemment, l'œuvre de Nina Simone, même si elle n'a pas si souvent composé ses propres chansons, elle en a quand même écrit des historiques. Elle a aussi fait beaucoup de reprises, on n'est pas sans savoir, Ne me quitte pas, des chansons comme ça. Comment on fait pour faire une sélection, sachant que sur un CD, on peut mettre 70 minutes de musique. C'est un crève-cœur insupportable. Oui, ça a été très très dur. Il y a des chansons qu'on n'a pas reprises, du coup qu'on peut reprendre, qu'on reprend sur scène. Donc c'est aussi le grand avantage de faire de la scène. Il y a des bonus tracks sur scène. Exactement, c'est qu'on joue des chansons qu'on n'a pas pu sélectionner sur l'album parce qu'il faut faire des choix. Avec Dominique, en fait, la discipline qu'on s'était fixée, c'était évidemment de choisir des chansons qui nous plaisaient à tous les deux et surtout qui pouvaient accueillir nos propres reliefs. Puisque le propos n'est pas du tout de reprendre Nina Simone à la Nina Simone. Sinon, Nina Simone est géniale, elle est inimitable, incomparable, il faut écouter Nina Simone. En revanche, en lui rendant hommage, ce qu'on voulait justement, c'était aussi totalement être dans la transmission, c'est-à-dire dans le respect de sa transmission, dans l'élégance, dans l'authenticité, et donc que ces chansons-là puissent accueillir nos propres reliefs, infuser avec nos propres émotions. Et c'est de ça dont il est question. Donc quand tu dis
J'ai presque l'impression de ne pas entendre un hommage à Nina Simone. Je suis très touchée parce que c'est comme ça qu'on l'a abordé en fait. On rend hommage à Nina Simone, mais c'est notre propre histoire. Je pense qu'elle n'aurait pas aimé qu'il en soit autrement, on va dire. J'ai eu peur. Je pense qu'elle aurait détesté cet album. C'est le genre d'artiste. Je pense qu'elle n'aimait pas qu'on lui rende hommage. Elle aurait répondu ne me rendez pas hommage, j'ai l'impression d'être morte ou quelque chose comme ça. C'est ce que disent parfois les plus grands artistes. Et les plus grands artistes disent soyez vous-même, j'ai fait des chansons, appropriez-les-vous. Et d'ailleurs, on les a explorées autrement. Mais oui. Que ce soit I Put a Spell on You, Mr. Bojangles, il y a toujours quelque chose de très dramatique, ça correspond et à son époque et à ce qu'était Nina Simone, et que nous on a revisité d'une façon totalement différente, donc il y a une empreinte qui est autre, et c'était vraiment ça le sens de cet hommage-là, c'était d'éclairer autrement ces chansons-là en y mettant ce qu'on est nous. Alors, il y a une belle idée aussi dans ce disque, et quand j'ai vu le track listing, la liste des morceaux, excusez-moi, parlons un petit peu dans notre belle langue, je vois, alors bon, Mr. Bojangles, ça oui, je connais, Put a Spell on You, Mississippi Got Down, Little Girl Blue, mais je vois aussi Le Vent des Rêves, Leçon d'être, Diva, point d'interrogation. Bon, je me dis, tiens, des chansons peut-être qu'elle écrit. Mais non, ce ne sont pas tout à fait des chansons. Ça aussi, c'est la belle idée, et j'ai l'impression que là, sous la chanteuse, pointe un petit peu la journaliste, la conférencière, la personne qui pourrait prendre ma place et m'interviewer. D'ailleurs, tiens, tu pourrais nous parler un peu de ces morceaux-là qui sont un vrai plus au disque, je trouve. Ce sont des interludes, en effet. Alors ça, c'est une idée. J'aime bien rendre à César ce qui lui appartient. Il y a des gens qui aiment bien ça. Et à Nina aussi, attention. Toutes les idées. Moi, je trouve ça important de dire qui est à l'origine de quoi. C'est Jacques Martial, que vous connaissez probablement, qui est un grand homme de théâtre, un homme de lettres, qui a écouté les maquettes vraiment dans les premières heures du projet et qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien entendre ta voix aussi parler, que tu nous parles de toi à travers Nina, que tu nous racontes quelque chose. » Alors, on pourrait y voir la journaliste, mais c'est vraiment l'artiste que je suis qui a été convoqué là pour écrire ces textes-là. C'est pas un podcast, c'est pas une écriture de journaliste, c'est vraiment merci. Un propos. Non, ça veut pas dire que c'est pas bien. Oh là là, je vais faire des ennemis du côté des journalistes. Non, non, mais il y a vraiment quelque chose de très subtil, et quand je parle de subtil, ça veut pas dire que les journalistes ne le sont pas, mais les journalistes donnent des informations. On est là pour être dans quelque chose de transparent et de clair. Là, en l'occurrence, sur ces textes-là, il y a énormément de choses qui sont en filigrane, il y a des doubles sens, des triples sens, et chacun peut s'y servir et y mettre le sens qu'il veut. Chez les journalistes, on ne laisse pas place à l'interprétation, il faut que l'information soit clairement donnée. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Je laisse vraiment ces textes-là appartenir à ceux qui les écoutent. Très bien. Alors justement, si on laissait la parole à la musique, comme dirait l'autre. Merci pour votre attention. Karine Diotte-Durham. Merci, Jacques Goati, Jazz Magazine. I put a spell on you. Cause you're mine. Yeah, you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You running around, you know better, daddy. I can't stand it cause you put me down. Hey, I put a spell on you because you're mine. Oh, you're mine.
hear me, I put a spell on you. Because you're mine. Because you're mine, no. You're mine, no, you're mine. Because you're mine, I put a spell on you. Because you're mine.